On en parle. Bonjour. Récemment, je me suis interrogée au sujet du travail en noir. L'emploi d'une femme de ménage est considéré comme l'emploi d'un travailleur au noir, mais qu'en est-il de l'emploi d'une baby-sitter ou d'un étudiant pour tondre la pelouse ? Est-ce la régularité de l'emploi ou l'âge du travailleur qui fait de lui un employé au noir ? En résumé, devrait-on déclarer une baby-sitter au même titre qu'une femme de ménage ? Je vous remercie de répondre à ma question. Ce message, cette auditrice dont on en parle l'a déposé au 0800 108 208, le numéro gratuit dont on en parle. Nous allons donc nous pencher ce matin sur le travail au noir. Marianne Corna, c'est un phénomène qui est répandu en Suisse. La Suisse est moins touchée que la France ou l'Italie par exemple, mais le travail au noir est difficile à cerner puisqu'il s'agit d'un phénomène souterrain. Selon plusieurs études, le travail au noir a augmenté ces dernières années. Il correspondrait à environ 9% du produit intérieur brut et il en coûterait chaque année 40 milliards de francs à l'économie. La restauration et la construction sont les secteurs les plus touchés devant l'agriculture, la métallurgie et les travaux domestiques. Jean-Michel Doliveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat spécialiste du droit du travail. Le travail au noir, on devine tous de quoi il s'agit, mais vous pouvez quand même nous dire exactement ce que c'est ? Il n'existe pas à ce jour de définition juridique du travail au noir. On entend généralement par travail au noir une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, l'emploi de travailleurs au noir non déclarés aux assurances sociales obligatoires. Donc le travail au noir concerne aussi bien les salariés suisses que les étrangers. Et il faut faire une distinction, on parle de travail au gris lorsqu'un employeur occupe un travailleur ou une travailleuse en violation des dispositions du droit des étrangers, donc sans autorisation de séjour et de travail, mais ce travailleur ou cette travailleuse peut tout à fait être déclaré aux assurances sociales obligatoires. Mais est-ce que le type de travail, travail occasionnel ou régulier, joue un rôle dans cette définition ? Non, peu importe si le travail est occasionnel ou régulier. En effet, le travail au noir peut aller de l'exécution de petits travaux artisanaux en dehors des heures de travail à l'exercice illégal et exclusif dans le cadre même d'un emploi principal d'une activité lucrative en contournant donc le droit fiscal, le droit des assurances sociales ou le droit des étrangers. Il faut savoir donc que les cotisations à l'AVS ou à celles de régime perte de gain sont obligatoires. Elles sont dues à partir du 1er janvier qui suit le 17e anniversaire de la personne concernée. Il peut être admis qu'un revenu ne soit pas soumis à cotisation dès lors qu'il s'agit d'une activité accessoire qui ne va pas dépasser donc 2 000 francs annuellement. Pour ça, il faut un accord entre l'employeur et l'employé. Alors la frontière n'est pas toujours très nette. Je vous propose de faire un petit quiz avec nous ce matin. Première question, l'étudiant qui tond la pelouse, c'est l'exemple que donnait tout à l'heure l'auditrice. Cet étudiant qui tond la pelouse, qu'est-ce qu'on va dire, une fois par semaine, est-ce qu'il doit être déclaré ? Alors en principe, toutes les personnes qui exercent des travaux de proximité, qu'on peut qualifier de ce type, ou de travaux domestiques, sans exception, doivent être affiliées à l'AVS, AI et à l'assurance chômage et accident. S'il s'agit de cet étudiant, eh bien, s'il a moins de 18 ans, il ne sera pas soumis, mais s'il a plus de 18 ans, il sera soumis. Qu'en est-il d'une dame qui garde les enfants de sa voisine un après-midi par semaine pour donner un coup de main ? Là également, il ne s'agit pas véritablement d'une activité accessoire, il s'agit d'une activité accessoire, qui ne dépassera pas 2 000 francs par année, selon l'exemple. Donc, elle pourra ne pas être soumise à cotisation à VSAI si elle garde donc l'enfant de la voisine un après-midi par semaine. Mais ça va dépendre évidemment de la régularité de ce travail et du revenu qui sera tiré annuellement. Une épouse qui donne un coup de main à son mari, par exemple, qui fait la comptabilité de l'entreprise, est-ce qu'elle doit être déclarée ? Alors, l'épouse qui s'occupe de la comptabilité de son mari, si elle ne touche pas de salaire en espèces, elle ne doit pas être déclarée aux assurances sociales obligatoires. Dans le cas contraire, oui, dès lors qu'il s'agit d'un revenu qui dépasse 2 000 francs par année. Autre exemple, un carreleur qui donne un coup de main à un copain qui rénove sa maison, on doit le déclarer ? Oui, il doit être déclaré en principe, évidemment. En principe, toute personne qui exerce un emploi doit être affiliée, je le répète, c'est le principe, à la VSAI, à l'assurance chômage et à l'assurance accident. Le travail au noir est-il soumis aux mêmes conditions qu'un travail déclaré ?
Alors, le travail au noir est soumis aux mêmes règles que celles qui prévalent pour un contrat de travail ordinaire, du point de vue des prestations réciproques de l'employeur et de l'employé. Par exemple, un travailleur au noir a droit à des vacances, même s'il est occupé de manière irrégulière. Donc, l'employeur doit lui accorder une indemnité calculée en pourcentage du salaire versé, 8,33%. Vous savez, c'est la règle pour 4 semaines de vacances. De même pour les heures supplémentaires. En principe, le travailleur ou la travailleuse a droit à être payé en supplément de 25%, une majoration de salaire sur ces heures supplémentaires, à moins qu'elles aient été compensées par un congé. Donc, c'est évidemment difficile pour un travailleur ou une travailleuse au noir de faire valoir ses droits, d'autant plus que si c'est un étranger et qu'il est renvoyé, eh bien, il ne pourra pas être présent lors d'une procédure devant un tribunal de prud'homme. Alors là, il pourra mandater un syndicat ou un avocat, éventuellement, pour prendre en charge la défense de ses intérêts. J'ai envie de vous demander quand même, il y a pas mal de gens quand même qui travaillent au noir. Est-ce qu'ils en tirent certains avantages ? Oui, bien entendu. Pour l'employeur, d'abord, c'est échapper à ses obligations de payer les charges sociales, de déclarer les salaires qu'il verse aux autorités fiscales. Et pour l'employé, il ne sera pas imposé sur le revenu qu'il réalise au noir. Mais il n'a aucune protection. Il n'a aucune protection, effectivement. Mais que faire si, par exemple, une femme de ménage refuse d'être déclarée ? Est-ce que l'employeur a un moyen de la contraindre ? Non. Le seul moyen de la contraindre est de refuser de conclure le contrat de travail si cette femme de ménage n'est pas du tout d'accord d'être déclarée aux assurances sociales ainsi qu'à l'assurance accident. Ah bah tiens, justement, en cas d'accident, quelles sont les conséquences ? Alors, il faut savoir que l'assurance accident est obligatoire. Il faut aussi rappeler que le taux de cotisation va dépendre du type d'activité et des risques d'accident liés à cette activité. Il faut aussi rappeler que c'est l'employeur qui, en principe, a la charge de payer les primes. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident pour un travailleur ou une travailleuse au noir ? Eh bien, l'employeur, d'abord cet employé ou cet employé va être soumis à une assurance, à la caisse, ce qu'on appelle la caisse supplétive, c'est-à-dire qu'elle va recevoir les prestations de l'assurance accident qui ne seront pas payées par l'employeur par cette caisse supplétive qui va lui allouer toutes les prestations légales d'assurance. L'employeur devra, de son côté, verser des primes spéciales qui peuvent aller jusqu'à 10 fois les primes dues, et ce pour les 5 années de son omission au fond de déclarer la personne à l'assurance accident. Et par ailleurs, il faut rappeler aussi que l'employeur est passible de peine de prison, voire d'une amende. Donc, pour lui, ce sera une situation évidemment difficile. Mais comment savoir, pour quelqu'un qui a plus de 18 ans, comment savoir s'il est déclaré, donc assuré ou pas ? Bien, c'est tout simple. Il s'agit simplement de s'adresser à la caisse cantonale de compensation de votre canton. Il existe dans tous les cantons une caisse de compensation AVS, et de demander un extrait du compte individuel. Si votre employeur n'a rien versé du tout, eh bien, la caisse d'abord se chargera elle-même de récupérer l'argent qui lui est dû. Elle vous indiquera s'il y a eu versement ou non. Il y a une nouvelle loi contre le travail noir qui est en préparation. Elle a été adoptée par le Parlement en juin 2005. Qu'est-ce qu'elle va apporter de nouveau, brièvement ? Alors, elle va instaurer une série d'allègements administratifs dans les assurances, dans la déclaration pour les assurances sociales. Elle facilite au fond les procédures d'annonce dans le cadre d'activités économiques de portée limitée, telles que les travaux domestiques ou des activités occasionnelles ou très limitées. Les employeurs, au fond, annonceront leurs salariés non plus aux différentes assurances sociales, mais par une démarche unique auprès de la caisse de compensation AVS. Ça, c'est le principal allègement. Il va y avoir aussi renforcement des sanctions à l'égard des employeurs et des travailleurs au noir. Et enfin, la nouvelle loi va mettre en réseau des données administratives dans les différents domaines des assurances sociales. Elle facilitera aussi, de ce point de vue, les sanctions à l'égard en matière de droit des étrangers, en matière d'assurance sociale. Marianne Cornat, certains cantons ont déjà pris des mesures pour simplifier les mesures administratives. Il est désormais possible d'assurer une femme de ménage, une baby-sitter ou toute personne qui assure des travaux domestiques. Oui, par le biais de ce qu'on appelle chèque emploi ou chèque service. Ce système fonctionne en Valais, à Genève, dans les cantons de Vaud et Neuchâtel.
Fribourg va s'y mettre d'ici quelques semaines. Dans le Jura, Chèque Emploi n'en est qu'au stade de projet. Comment ça marche ? Vous payez votre femme de ménage en cash, vous versez une avance sur les charges prévisibles à Chèque Emploi. Pour ce faire, vous achetez un chéquier et vous envoyez chaque mois le décompte des heures effectuées. Chèque Emploi calcule les charges sociales et les verse aux assurances concernées après les avoir prélevées sur votre acompte. Vous trouverez sur notre page internet du jour la marche à suivre et les coordonnées de Chèque Emploi dans les différents comptes en roman. Radio Suisse Romande, la première, on en parle sur rsr.ch.